La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est un système psychologique invisible qui te programme chaque jour et qui t'empêche d'avancer même quand tu travailles dur. Aujourd'hui, on décortique ce système. On te dit souvent « Travaille plus, économise, achète moins, tu deviendras riche avec le temps ». Mais si c'était vrai, tout le monde aurait progressé. La réalité, c'est que les pauvres restent pauvres, non pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, mais parce qu'ils sont piégés dans un environnement mental qui bloque toute montée. Dans cette vidéo, on expose les mécanismes psychologiques qui empêchent de sortir du cycle et les solutions qui fonctionnent vraiment. La pauvreté t'oblige à vivre au jour le jour. Tout devient urgent. Tout devient important. Quand tu es dans la survie, tu n'investis pas. Tu n'anticipes pas. Tu ne construis rien. Tu répares. Tu éteins. Tu réagis. Tu subis les imprévus. Tu paies plus cher que les autres. Frais, intérêts, dettes. Ce n'est pas un choix. C'est une prison mentale créée par le manque. Exemple, quand tu n'as pas 500 € de côté, la moindre facture devient une catastrophe. Tu empruntes, tu paies des intérêts, tu aggraves la situation. La pauvreté te pousse à prendre les décisions les plus chères, alors que tu voulais justement économiser. Le piège des petits plaisirs. Quand ta vie est difficile, tu cherches des petites récompenses. Fast-food, cigarettes, jeux, abonnements, shopping impulsif, sorties improvisées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton cerveau qui essaie de compenser la douleur. Le problème, c'est que ces petits plaisirs coûtent cher, détruisent l'épargne, anesthésient la douleur, t'empêchent d'affronter les vrais problèmes. Exemple réel, une personne qui gagne 2000 € par mois dépense facilement 150 à 200 € en petits plaisirs. Sur un an, environ 2000 €. Sur 10 ans, 20 000 €. De quoi transformer totalement une vie. Le piège du « je verrai plus tard ». Les pauvres n'ont pas le luxe du temps. Ils vivent dans le maintenant, parce que le futur fait peur. Alors ils reportent l'investissement, la formation, le changement de carrière, le lancement d'un projet, la gestion financière, le planning des dépenses. Ils attendent le bon moment. Le bon moment n'arrive jamais. La pauvreté crée un retard permanent. Exemple, je commencerai à investir quand j'aurai plus d'argent. Résultat, jamais. Le piège du statut. Voici la vérité la plus dure. Les pauvres ne veulent pas paraître pauvres. Alors ils dépensent pour prouver le contraire. Téléphone dernier cri, vêtements de marque, voiture trop chère, sorties fréquentes. C'est un mécanisme psychologique. Éviter la honte, éviter le jugement, protéger son ego, exister aux yeux des autres. Mais à long terme, tu t'endettes pour impressionner des gens qui s'en fichent. Le piège de l'environnement. La pauvreté n'est pas seulement une situation, c'est un environnement mental. Si tes amis, ta famille, ton entourage ne lisent pas, n'investissent pas, ne se forment pas, critiquent les ambitions, se plaignent de tout, sabotent leurs projets, alors ton cerveau adopte leurs normes. L'être humain copie ce qu'il voit, même sans le vouloir. Exemple,
Si 5 personnes autour de toi pensent que l'argent est difficile, tu deviendras la 6e. Comment sortir du cycle? Tu ne peux pas sortir de la pauvreté par la force. Tu sors par le système. Voici la méthode simple. 1. Construis un mini-fonds d'urgence. 500 à 1000 euros. Juste ça change tout. 2. Stop un seul petit plaisir inutile. Choisis un. Fast-food, cigarette, abonnement, achat impulsif. Une habitude retirée égale 50 à 100 euros par mois. 3. Investis une petite somme automatiquement, même 20 euros par mois. 4. Évite les personnes qui disent « ce n'est pas possible, tu rêves trop, l'argent c'est pour les autres ». 5. Donne-toi 12 mois, pas 12 jours, pas 12 semaines, 12 mois. Pour changer un système mental, il faut du temps. Conclusion. La pauvreté n'est pas un défaut. Ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une fatalité. C'est un système psychologique qui peut être cassé, morceau par morceau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'avancer. Un choix à la fois. Si tu veux comprendre la psychologie de l'argent et construire une vie stable, abonne-toi. Le reste, on le fera ensemble.